Coucou, bonjour, comment allez-vous? Je suis Immaculata Saint-Just et étudiante en langue moderne, mention tourisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail concernant le futur du climat et ses surprises. Quelles conséquences sur l'être humain? Pour commencer, nous savons que le changement climatique entraîne des bouleversements en chaîne depuis 1850. Notre planète s'est déjà réchauffée en moyenne en 1,0 degré selon le 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le réchauffement climatique planétaire en cours pourrait atteindre 1,5 degrés d'ici 2100. Nos ancêtres, on pourrait dire, n'avaient rien connu d'aussi rapide en fait pour les changements qui se font aujourd'hui. Et le climat mondial est un vaste système interconnecté, influencé par un regard nombre de facteurs. Ces effets secondaires peuvent être dès lors positifs ou négatifs. Il s'agit du développement qui se renforce à l'apparition de certaines conditions. Ces points de bascule correspondent au franchissement des valeurs et pour lesquelles certaines conséquences ne peuvent plus être évitées, même si les températures devraient baisser à nouveau par la suite. On va présenter par exemple, si on peut voir, on a ici une sorte si on peut voir, ici on va voir dans l'image, ça se présente le rayonnement solaire, l'atmosphère, le gaz à effet de serre, on a le volcanisme, les pluies, les activités humaines. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut voir ici qui peuvent se présenter. Quand on parle des conséquences qui ne peuvent plus être évitées, parce que normalement, quand on détruit la Terre, on détruit tout ce qu'il y a, nous sommes les personnes encore qui détruisent la planète. Donc, ce qui devrait être interdit, nous sommes les gens, les personnes qui y vivent, c'est notre maison. Nous devons en fait le protéger, sinon les dégâts vont être terribles pour l'avenir. Bien. On va présenter maintenant les conséquences directes du changement climatique provoqué par l'activité humaine. Elles sont les suivantes. Hausse de température maximale, hausse de température minimale, hausse de niveau de la mer, et la température aussi, la montée des températures des océans, l'intensification des précipitations, les fortes pluies et les grêles, augmentation des cyclones trop violents, par exemple, là on attend, on espère que ça c'est pas trop dangereux, on attend maintenant le cyclone Fiona qui devrait passer, l'augmentation des périodes d'aridité et de sécheresse, recul de la glace de la mer, la couverture, etc. Encore, on a les conséquences indirectes du changement climatique qui concernent directement la population et l'environnement. Elles sont les suivantes. L'augmentation des crises alimentaires et de l'eau, notamment dans les pays en voie de développement. Menace d'existence en raison d'inondations et d'incendies de forêt. Risques sanitaires en raison économique. La hausse fréquence et l'intensité des vagues et la conséquence économique pour l'élimination des conséquences climatiques, la prolifération des nuisibles et des maladies, perte de la biodiversité en raison de la capacité et la vitesse d'adaptation limitée de la faune et de la flore. On continue avec l'acidification des océans due aux concentrations de HC03 élevées dans l'eau en raison de la hausse de concentration de la CO2. Bien. Ici, les experts du GIEC indiquent pour le réchauffement que le réchauffement climatique devrait être contenu
à plus 1,5 degrés Celsius au minimum d'ici 2100 pour éviter que notre climat ne s'emballe. Cette limitation sera hors de portée à moins de réduction immédiate, rapide et massive des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bon, alors là, tout ça provoque des hausses de température moyenne qui pourraient atteindre le 4,4 degrés Celsius d'ici 2100. Les conséquences climatiques du changement deviennent de plus en plus complexes et difficiles à gérer. De multiples événements climatiques dangereux se produisent simultanément et interagissent entre eux. Comme je vous dis, et ça peut provoquer la hausse du niveau des mers et normalement le GIEC estime que le niveau des mers pourrait atteindre 1,1 mètre d'ici 2100. Les épisodes de niveau marin extrême qui survenaient auparavant une fois les 100 ans, toutes les 100 ans, pourraient se produire dans les sens d'ici toute la fin du siècle. Modification des océans. L'océan absorbe naturellement du gaz carbonique. On dit qu'il fixe le carbone, mais il a ses limites. Ce gaz carbonique à excès dans les océans acidifie le milieu sous-marin. Son pH est passé de 8,25 à 8,07 depuis le milieu du XVIIIe siècle. Bien, on continue on va parler des amplifications des phénomènes météorologiques extrêmes. Le réchauffement planétaire entraîne des dérèglements tels que le dérèglement des saisons et le déplacement des masses d'air qui pourraient à long terme accroître le nombre d'événements climatiques extrêmes et tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, vagues de chaleur, sécheresse, incendies et l'accroissement de la mortalité d'humains et des animaux. Lorsque les températures augmentent, l'eau s'évapore davantage, ce qui modifiera le régime des pluies. Cela apporte les pluies plus intenses avec les inondations qui les accompagnent dans nombreuses autres régions. D'accord? En effet, lors des pluies les plus violentes, les sols ne peuvent plus fixer l'eau et s'écoulent alors directement vers le courant le plus d'eau plutôt de s'infiltrer. Dans ces conditions, les nappes d'eau souterraines peinent à se reconstituer. Normalement, on devrait protéger la planète parce que tout ça passe à cause de notre négligence, de notre maltraitance de la Terre. Ce qui est tout à portée du futur du climat, les menaces sur les plantes et les animaux. On a ici les statistiques, on peut voir. Ici, on peut voir les espèces menacées, les cycles des croissances de végétaux et de végétaux sauvages et cultivés sont modifiés, gelées tardives, les fruits précoces, la chute des feuilles tardives, etc. Ce qui peut amener beaucoup d'espèces ne supporteront pas les nouvelles conditions climatiques. Donc, l'agriculture devra s'adapter en choisissant des espèces précoces. Donc, comme on peut voir ici, les statistiques, les plantes, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles. D'accord? Donc, à partir de là, on sait que les comportements des nombreuses espèces animales sont perturbés. Modification des zones, des vies d'espèces, modification de l'air et de migration, etc. Les animaux devraient migrer ou s'adapter rapidement et ce dérèglement climatique sous menace d'extinction. Pour pas être long, tout ça va bouleverser la condition des vies humaines.
Les conséquences de changement climatique en particulier, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de phénomènes extrêmes. Donc, c'est vraiment le futur. On doit craindre beaucoup de choses si de là étant, on ne prend pas soin. Comme conclusion, je peux vous dire, en raison de conclusion, ce ne sera pas une guerre nucléaire mondiale qui va régler le problème de la Terre. Ce sont les richesses de la Terre, même qui vont s'appauvrir par l'augmentation de la démographie et les changements climatiques importants qui impacteront énormément les richesses de la Terre et à un moment donné qui ne pourront plus nourrir le peuple et les animaux. La Terre et la nature reprendront leurs droits qu'aujourd'hui ils sont en train de réclamer. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai apporté toute cette information. J'espère que ça vous aidera, tout le monde, de nos jours à partir d'aujourd'hui, de faire face à ce qui se passe dans le monde et protéger la planète d'où normalement qui est notre maison. Merci. Au revoir.